Hey girls, welcome back. J'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon évolution capillaire. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là, comment j'ai fait pour avoir donc cette longueur, enfin pour atteindre cette longueur, puisque moi je suis passée par plusieurs phases, et je me suis dit que j'allais vous faire donc cette vidéo afin de vous expliquer comment aujourd'hui j'ai atteint cette longueur naturellement, sans complément, rien du tout, mais juste avec de la patience. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de commenter, de liker et de partager si cette vidéo vous plaît, et ça me permet aussi d'être référencé par rapport à YouTube, puisqu'en ce moment YouTube, c'est pas facile, mais bon, on tient le coup. Voilà, ça c'était la parenthèse. Alors, je vais commencer tout d'abord par mon type de cheveux. Voilà. Donc, mon type de cheveux, j'ai un type de cheveux 3C. Ouais, c'est ça, 3C. Parce que j'avais demandé à une coiffeuse, je ne savais pas du tout exactement quel type de cheveux j'avais. Donc, elle m'a dit que j'avais un type de cheveux 3C. Alors moi, pour la petite histoire, quand j'étais petite, ma mère me faisait tout le temps des tresses, des nattes collées. C'était comme ça. Tout le temps des nattes collées. Arrivé au collège, vous connaissez très bien, tu vas pas faire des nattes collées. Quand tu arrives au collège, voilà, tu vas être un petit peu flawless et tout. Et la grosse bêtise que j'ai faite, eh bien, je me suis défrisé les cheveux. Ma mère, elle m'a laissé, elle m'a dit, ok, bah, défrise-toi les cheveux. Voilà, elle a dit. Donc, j'ai commencé à me défriser les cheveux très tôt et régulièrement. Et voilà, parce que j'avais envie enfin, je sais pas. En fait, j'avais plus envie d'avoir des nattes collées et je savais pas vraiment comment manipuler mon type de cheveux. C'est vrai qu'en sixième, en tout cas à mon époque, on n'avait vraiment pas des vidéos sur YouTube sur comment se coiffer. Ok, donc j'ai commencé à me défriser les cheveux, ça a continué. Ensuite, à un moment donné, j'en ai eu marre en fait, et j'ai arrêté subitement le défrisage en 2015. Pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'il me semble qu'à cette époque-là, c'était vraiment la tendance nappy, mais ce n'est pas du tout par rapport à cela que j'ai arrêté le défrisage. J'ai arrêté le défrisage parce que j'avais les cheveux hyper cassés. Ouais, donc mes cheveux étaient cassés. À chaque fois, il fallait que je redéfrise tous les 3 mois. En fait, j'ai eu un ras-le-bol. Vraiment, j'ai eu un ras-le-bol. Après, au niveau de la longueur de mes cheveux, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de cheveux. Vraiment énormément, j'avais beaucoup de volume. Il me semble que je devais avoir quand même de très longs cheveux, mais je m'en souviens plus, mais je sais que j'avais quand même beaucoup de volume. Ensuite, quand j'ai commencé le défrisage, oui, là, mes cheveux ont commencé un petit peu... j'avais atteint vraiment donc une très bonne longueur, je vais pas vous mentir. Et puis, au fil du temps, ils ont commencé à se casser. Et voilà, 2015, j'ai dit stop, j'arrête tout, je veux plus. Je veux plus défriser mes cheveux parce que j'en avais marre. Franchement, j'en avais marre en fait, clairement. J'ai pas fait le Big Shop, ok, je n'ai pas fait ça. Mais j'ai enlevé toute la partie défrisée. Donc j'ai coupé toutes mes longueurs. Je voulais plus voir de défrisage. Voilà, j'avais plus envie. Et puis par la suite, ce qui m'a aussi, on va dire, sauvée, c'est les perruques. Alors là, les perruques, les gosses, j'en ai porté des perruques. Oui, j'en ai porté. J'en ai porté pendant très longtemps. Parce que pour moi, en fait, comme je ne sais pas me coiffer, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je voulais juste natter et porter une perruque. C'est tout. Voilà. Fin à la ligne. Et ça a duré. Et là, encore une fois, j'en avais marre des perruques. Franchement, ça m'a saoulée. Je me suis dit, ok, là, Saf, essaye de faire quelque chose pour tes cheveux. Prends soin de tes cheveux. J'ai arrêté de porter les perruques, je crois que c'était fin 2019, début 2020. Et ensuite, on est rentré en confinement, plus de salon, plus rien. Alors, je me suis dit, ok, puisque je ne sais pas me coiffer, eh bien, je vais apprendre. Et j'ai fait que de regarder des tutos sur YouTube. Comment prendre soin de ses cheveux, comment coiffer ses cheveux, etc. Et j'ai testé également plusieurs produits capillaires.
dont Keraker, Azayam, Crème of Nature, Les Secrets de Loli. J'ai testé vraiment plein de gammes capillaires. Et surtout, c'était le fait que je puisse arriver à dompter mes cheveux, vous voyez. Parce que là, après, mes cheveux étaient hyper secs, je savais pas comment faire. Pourtant, je regardais les tutos, j'ai tout mis sur ma tête, j'ai mis du beurre du karité, j'ai testé toutes les crèmes, ça passe pas. Je dis, mais attends, mais je comprends pas. Bon, il y avait peut-être la gamme capillaire de Keraker, ça allait, et Moroccan Oil. Moroccan Oil aussi, qui est une marque que j'apprécie énormément. Mais ce qui m'a vraiment cassé les cheveux, après, je sais pas, hein, mais en testant plusieurs produits sur ma tête, ça n'a pas fonctionné. Et surtout les secrets de Loli. Franchement, les secrets de Loli, je sais que Loli Spoon, franchement, bravo à elle et tout pour son évolution. Je la félicite et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais je pense que ça ne correspond pas vraiment à tout type de cheveux. Après, je dis ça, je dis rien, je ne sais pas, ok. Mais moi, mon cheveu n'a pas du tout apprécié. Ça l'a rendu. Mes cheveux étaient secs. Ils étaient tellement secs. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Azayam, encore ça allait, mais c'était pas trop ça. Je mettais beaucoup de crème. C'est comme si mon cheveu, il buvait, mais il buvait pas assez. C'était encore plus sec. Je me posais la question, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et j'ai commencé par la suite à regarder les lives, puisqu'on était en plein confinement, il y avait beaucoup de lives, n'est-ce pas? Il y avait que ça. Et j'ai commencé à regarder les lives de Tatiana, qui a un salon de coiffure, dont le nom est Tatiana B. J'ai commencé à regarder ses lives et tout. Elle parlait vraiment de son évolution capillaire, de ses cheveux, etc., de ses produits. Ça m'a intéressée. Mais j'ai vraiment pris vraiment le temps de prendre une décision, vous voyez. Donc j'ai commencé déjà par des compléments qu'elle vendait, enfin qu'elle vend aussi actuellement. Je me suis dit, ok, je vais faire ça, puisque tous les salons étaient fermés. Je vais commencer par ça. Peut-être que j'aurais dû commencer par ces gammes de shampoing. Donc j'ai pris les compléments. Là, encore une fois, j'ai vu aucun changement. Ok, aucune évolution, rien du tout. J'étais vraiment désespérée, les gars. Et quand je vous dis désespérée, j'étais désespérée. Je fais bon, ok, ça passe pas, il n'y a rien. Ensuite, déconfinement. Je suis allée dans un autre salon de coiffure, je suis allée chez Mix Beauty et j'ai fait un soin. Bon, c'était vraiment normal, il n'y avait rien de transcendant, quoi. Puisque moi j'ai arrêté le défrisage depuis 2015, hors de question que je redéfrise mes cheveux. Ça, c'était pour moi no way, quoi. Bon, j'ai pas trop kiffé et tout, je me suis dit ok. J'ai commencé à regarder Tatiana B, elle parle encore de ses produits, son évolution, c'est avant-après. Après, je me suis posé la question, mais elle est métisse, donc peut-être que c'est un peu plus facile. Après, ce que je dis, c'est n'importe quoi, hein. Franchement, pas du tout penser comme ça, mais moi, sur le coup, j'ai pensé comme ça. Je suis vraiment transparente avec vous. J'ai pensé comme ça. Je me suis dit, ouais, mais bon, elle est métisse, peut-être que c'est un peu plus facile, etc. Mais en regardant aussi d'autres filles qui avaient le même type de cheveux que moi, qui sont allées au salon de coiffure de chez Tatiana B, qui ont testé ces produits, je me suis dit, ah, d'accord, ok. Là, ça me parle mieux. D'accord? Et à partir de là, j'ai pris un rendez-vous. Voilà, j'ai dit, vas-y, teste, on verra. J'ai pris un rendez-vous chez Tatiana B. Les coiffeuses adorables. Franchement, service à la clientèle 10 sur 10. Hein, mais vraiment 10 sur 10. Le salon est hyper bien situé, trop mignon. Mais c'est surtout le service à la clientèle. Parce que malheureusement, enfin, je veux pas dire des mauvaises choses par rapport à ça, mais quand nous, en tant que Noirs, on fait un business, l'accueil, des fois, c'est vraiment médiocre. Parlons français. C'est pour ça que malheureusement, il faut vraiment qu'on essaie de level up. Là encore, ça va. Franchement, ça va. Mais au niveau de la service à la clientèle, franchement, c'est toujours aussi compliqué, quoi, tu vois. Or que là, les filles, c'est du black on business. Les filles, elles sont adorables. Elles connaissent bien leur travail. Elles sont là pour répondre aux questions. Elles sont patientes. Et ça se voit qu'elles sont passionnées par la coiffure. Et surtout Tatiana aussi, qui était coiffeuse auparavant. Donc j'ai fait un soin Keracoco. Donc c'est un soin à la kératine. Donc la kératine, c'est une protéine qui va renforcer l'écaille du cheveu et qui va redonner de la brillance.
naturellement et qui va aussi permettre que toujours le cheveu ait des soins adaptés et des soins vraiment qui restent un peu plus longtemps. Et surtout le plus important, c'est que ça ne dénature pas le cheveu afro, donc le cheveu crépus. Ça, c'est hyper important. Moi, voilà, je voulais juste vraiment que mes cheveux soient vraiment hydratés puisque j'avais testé tout et ça ne marche pas. Donc, je recherchais plus de l'hydratation. Et ce qui est bien, c'est que quand on se lave les cheveux, on retrouve vraiment sa texture naturelle, mais en mieux. Et ça, c'est génial. Donc, j'ai fait le soin Cara Coco. Après, je ne vous cache pas que c'est coûteux. C'est un prix, mais bon, quand il faut payer, il faut payer quand tu veux la qualité. Après, ça ne veut rien dire, hein, ce que je dis. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai payé le prix. J'ai coupé, mais vraiment, j'ai coupé très court. J'ai coupé à peu près jusqu'ici, quoi. Comme ils étaient déjà cassés, ben, j'ai recoupé encore. Voilà, j'ai recoupé encore parce que pendant le confinement, mes cheveux se sont extrêmement cassés. J'ai rien compris, j'avais une touffe comme ça, je me suis retrouvée avec une masse, avec pas beaucoup de masse, et surtout j'avais perdu beaucoup en longueur. Donc j'ai dit, allez, c'est pas grave, on coupe tout, j'ai fait vraiment une coupe carré. Si j'ai des photos, je vous les mettrai, mais vous avez déjà vu une vidéo YouTube auparavant, vous avez vu quand même que j'avais les cheveux courts et tout, et donc là, voilà, ça a bien poussé. Donc j'ai commencé avec ça, et j'ai vraiment aimé le résultat. Franchement, j'ai aimé le résultat. J'ai vu vraiment que là, mon cheveu, était hydraté. Voilà, vraiment hydratation plus. Et ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que mon cheveu n'aime pas quand je lui donne beaucoup de produits, beaucoup de produits gras. Il n'aime pas ça. Et ça, je l'ai appris vraiment toute seule, quoi, avec le temps. Donc, j'ai fait mon soin Cara Coco, mais en parallèle, je faisais mes soins capillaires. Donc, je faisais beaucoup de silk press. Donc, silk press, en fait, c'est un soin complet que tu fais, mais que tu vas lisser ton cheveu pour qu'il soit très lisse et facile à coiffer. Donc, c'est ce que je faisais. Et là, je me suis dit, ok, ça, tu sais quoi, je vais miser sur mes cheveux, je vais faire un budget, ça va me coûter cher, mais ce n'est pas grave, c'est pour moi. Donc du coup, j'avais fait le soin Cara Coco, et ça, je le fais vraiment une fois par an, hein, donc il n'y a pas besoin de le faire tous les 3 mois, je le fais une fois par an. Et en parallèle, j'allais toutes les 2 semaines chez le coiffeur. Oui, les filles, toutes les 2 semaines, j'allais chez le coiffeur, donc ce qui veut dire, c'est que je ne me lave pas les cheveux à la maison. Ouais, pour la petite histoire, je me lave pas, enfin, c'est une confidence, je ne me lave pas les cheveux chez moi. Et je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Je trouve que pour mon type de cheveux, c'est parfait. Une fois par semaine, je peux pas, en fait, tu vois. Mais toutes les 2 semaines, c'est très bien. Et surtout, je n'applique plus de crème. Parce qu'avec le soin à la kératine, ils sont déjà très bien nourris. Et ce que je fais, j'applique juste un sérum ou une huile, that's it. Et mon cheveu se porte très bien. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et là, voici le résultat. Vous avez vu, enfin, je vous mens pas, hein, voilà. Ça a poussé naturellement et je suis très contente. Comme je vous l'ai dit, sans complément, sans rien, naturellement, j'ai été patiente, j'ai laissé pousser et ils ont poussé naturellement. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est que je prends extrêmement soin de mes cheveux. Encore une fois, c'est un investissement, mais c'est un investissement que j'assume complètement parce que je veux être bien et moi j'aime bien être bien coiffée, j'aime bien, voilà. Après, je dis pas que quand on a les cheveux frisés, non mais c'est pas du tout ça, hein. Faut pas penser autre chose à ce que je dis, mais ça c'est vraiment ma signature, voilà. C'est ma signature de cheveux, j'aime bien, ça me correspond, c'est moi, c'est sa fille et puis voilà, tout simplement. Et depuis, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Là, j'ai fait mon soin hier. Par contre, j'avais attendu quand même, je sais plus, 3 semaines, je crois. Mais là, bon, parce que j'avais pas le choix. Mais là, pour le coup, là, je vais retourner dans 2 semaines. Et voilà, c'est vraiment, c'est ma routine capillaire. Et surtout que je préfère aller me faire coiffer chez une coiffeuse qui est compétente, qui va me donner des bons soins et tout, puisque moi, comme je vous l'ai dit, les soins que j'ai testés là, franchement, ça passe pas et j'ai pas encore envie de retester encore un autre produit, sachant que moi, je suis pas me coiffer toute seule.
Voilà, pourtant j'ai gardé plein de tutos les filles, hein. J'ai gardé plein de tutos, mais le résultat n'est pas le même. Je comprends pas. Ce n'est pas la même chose. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est mon kiff, c'est mon petit truc à moi, voilà, c'est mon kiff à moi et c'est ce que je fais depuis maintenant 3 ans. Maintenant, je vais vous montrer les sérums que j'utilise, enfin les huiles, puisque je ne mets plus de crème sur les cheveux. Alors, je vais commencer déjà par Moroccan Oil. J'aime beaucoup cette marque de produits capillaires. Moi, j'aime trop. Je connaissais cette marque depuis très longtemps. J'avais déjà utilisé auparavant, mais il y a très longtemps. Moi, je vous dis ça, c'était en 2008 hein, que j'ai connu le Moroccan Oil, alors que ça n'existait pas du tout en France. Et c'est une huile adaptée pour tout type de cheveux, qui va vraiment hydrater le cheveu, qui ne va pas du tout l'alourdir, rien du tout. Cette huile n'est pas du tout grasse, elle est vraiment géniale. En plus, l'odeur, ça sent hyper bon. Et c'est ce que j'utilise. Ensuite, quand je suis allée dernièrement chez Tatiana B, j'ai acheté ce glow. Donc, c'est un glow protecteur de chaleur, mais c'est aussi un sérum sans effet gras. Franchement, il est bien. Donc ça aussi, je le mets de temps en temps. Et pour terminer, j'utilise cette brume parfumée de chez Beauté Insolente. Alors en fait, cette brume, au début, je ne l'aimais pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand je l'applique là, ça me rend les cheveux vraiment humides en fait. Ça c'est bien quand vous avez des tresses, des mèches, etc. Ça va vraiment hydrater, ça va apaiser, ça va nourrir le cheveu. Et en plus c'est adapté pour tout type de cheveux. Et l'odeur ça sent trop bon. Mais du coup j'ai trouvé une alternative. C'est que quand je dois attacher mes cheveux, j'utilise ça pour plaquer. Parce que là aussi je ne mets plus de gel. Enfin si, j'ai appris quand même un gel de chez Olive Oil je crois. Franchement, celui-là, ça va, il est bien. Mais les autres gels là, les Red One, moi, ça m'a cassé ici les cheveux aussi. Au niveau de cette zone-là. Donc, j'ai arrêté. Mais ça, c'est top. Ça me plaque bien les cheveux, c'est lisse et surtout, ça ne me les casse pas. Et c'est ce que je fais. Et ça sent trop bon et je suis vraiment satisfaite. Voilà, c'est uniquement ces 3 produits aujourd'hui que j'utilise pour mes cheveux. Ça me convient parfaitement. Mon cheveu, il adhère complètement. Donc, voilà. C'était mon histoire hein, de mon évolution capillaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous aussi quels produits vous utilisez. Est-ce que vous, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites pour vos cheveux et tout? Est-ce que vous êtes plus perruque, vous êtes plus tresse, ou vous laissez vos cheveux naturels, ou vous faites des soins à la kératine, etc. Ah oui, j'aimerais aussi revenir par rapport au soin, au lissage au tanin. Franchement, ça je vous le déconseille. Moi, c'est pas ce que je fais. Ça casse vraiment les cheveux, mais vraiment tout ce qui est lissage brésilien, lissage au tanin. Faites attention, franchement, rendez-vous chez un coiffeur agréé, n'allez pas chez les gens, ne faites pas ça à domicile parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, des histoires, des nanas qui vont chez des filles qui font des lissages à la maison, c'est pas des bons produits. Franchement, faites hyper attention à ça. Et aussi, je vais rajouter, j'ai ma meilleure amie qui s'est rendue, qui est allée dans un salon de coiffure. Et en fait, non, la nana, elle coiffe chez elle, à domicile, d'accord? Ma meilleure amie, elle a des très beaux cheveux. Franchement, elle a vraiment une afro, mais magnifique, quoi. Franchement, ses cheveux sont magnifiques, machallah, vraiment. Et du coup, quand elle s'est rendue, en fait, chez cette femme, vous savez quoi? Cette femme mélange du défrisage avec du shampoing. Donc, faites très attention. Elle s'en est rendue compte après, heureusement, et très rapidement d'ailleurs. Et elle a marqué qu'il y avait un truc qui ne collait pas, quoi. Donc faites attention quand vous vous rendez chez des filles, chez elles. Renseignez-vous. Mais il est préférable que vous alliez vraiment dans un salon agréé. C'est mieux. Vous voyez, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà les gars, waouh, cette vidéo est très longue. J'espère que ceci vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas de commenter, de liker et de partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.